Bienvenue dans cette page d'information sur Eau Salée Média. Mesdames, Messieurs, nous ouvrons ce journal. Tenu le jeudi 23 novembre 2023, l'Assemblée nationale qui a réuni plusieurs députés face au Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, a été initiée par le député de Gamboma 2, Antoine Bien-Aimé Oba Ondan. Un seul point a été retenu, celui du drame du stade d'Ornano. Anatole Kolini Makosso a répondu à toutes les préoccupations posées. Max Elisane Mampassi. L'Assemblée nationale s'est réunie le jeudi 23 novembre 2023 pour avoir plus d'éclaircissements sur le drame survenu le 21 novembre au stade Michel Ornano. À cet effet, une série de questions avait été posées au Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, par le rapporteur de la commission Défense-Sécurité de l'Assemblée nationale Antoine Bien-Aimé Oba Ondan. Le réveil des Congolais en la matinée du 21 novembre 2023 a été pénible à la suite de l'annonce d'un drame causé par une bousculade au stade d'Ornano entre les jeunes venus pour le dépôt de leur dossier de recrutement. Certains témoignages font état de dizaines de morts et de blessés graves. Question. La représentation nationale veut savoir ce qui s'est passé. Les candidats non retenus ont été informés et invités à revenir le lendemain pour la poursuite de l'accueil. Ce message n'a pas été entendu par nos jeunes. Ils ont préféré rester aux abords de la caserne et du quartier Océane. Ce même lundi 20 novembre à 20h, le chef d'état-major général des forces armées congolaises a fait un point de situation pour apprécier l'exécution des orientations du samedi et le déroulement de la journée du lundi. Le compte rendu de situation relevait la présence de près de 3000 jeunes gens amassés devant le site et que ce chiffre augmentait progressivement. Analysons cette situation. Il avait été décidé 1. De renforcer et de réarticuler le dispositif. 2. De porter le nombre de candidats à recevoir par jour de 700 à 1200 et d'augmenter par conséquent le nombre de guichets d'enregistrement. Dans l'attente, les éléments de la police militaire de la zone militaire de défense et ceux d'intervention de la gendarmerie nationale et du commandement des forces de police ont mené des actions de persuasion et de dissuasion pour susciter le retour à leur domicile. Les jeunes amassés aux alentours du stade ont insisté sur leur volonté de ne pas quitter les lieux. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, certains ont forcé le passage au portail principal et d'autres ont escaladé le mur, provoquant ainsi une bousculade violente qui a conduit à des chutes et piétinements de certains d'entre eux. Les enquêtes administratives et judiciaires sont en cours et les résultats seront connus, a réaffirmé le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso. Dans le même sillage, nous savons tous que le Congo pleure ses enfants suite au drame qui s'est produit au stade Michel Ornano. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en qualité de président du comité de crise, pour la circonstance, a visité les différents blessés de cette catastrophe. Reportage des Éniques. L'opération de recrutement national en faveur des forces armées congolaises a pris une tournure déplorable au stade d'Ornano. Face à cette situation, le gouvernement s'est dépêché de mettre en place une commission de crise qui s'est réunie à l'hôtel de la Primature autour du Premier ministre chef du gouvernement. Une première réunion à huis clos a précédé celle dite élargie, regroupant ainsi les différentes structures de la chaîne. Il ressort de ces réunions la suspension momentanée du processus de recrutement à Brazzaville, la gestion des blessés et la prise en charge des funérailles par le gouvernement. Le ministère des Affaires sociales se rapprochera des différentes familles éprouvées. Juste après cette réunion, Anatole Kolini Makosso, avec certains membres du gouvernement au nom du président de la République, est allé au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Brazzaville pour rencontrer les responsables de ces services sanitaires et a par la suite visité les malades. Par ailleurs, le Premier ministre est passé par la direction des pompes funèbres avant de se rendre à la morgue municipale de Brazzaville. Nous avons 31 corps qui sont arrivés, 20 hommes et 11 femmes. Et jusqu'à l'heure où nous adressons à la presse, nous avons 2 corps qui ne sont pas encore identifiés. Et nous attendons les parents pour venir les identifier afin que nous les mettons
en lieu sûr. Et nous avons reçu donc les corps en provenance du CHU et les corps en provenance du stade Ornano. Nous avons dépêché les corbillards de la morgue municipale pour aller prendre ces corps et les placer en lieu sûr. Donc, et pendant cette période, donc entre 6h et 7h, nous avons également reçu 6 corps en provenance des domiciles, donc des corps à domicile, quand les parents nous appellent. Et nous avons donc dépêché les corbillards pour aller prendre ces corps et les déposer au niveau de la morgue. Donc, en dehors de ce chiffre-là, il n'y a pas un autre chiffre. Nous avons 31 que nous avons reconnus qui sont là au niveau de la morgue municipale de Brazzaville. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézé-Mungala, a rappelé le nombre de décès. Le communiqué de la cellule de crise, il avait été dénombré 37 décès. Et après vérification rigoureuse, il s'est avéré qu'il y avait 6 corps qui sont arrivés au même moment, pratiquement, que les corps concernant le drame du stade d'Ornano, et qui, eux, ces 6 corps n'avaient rien à voir, aucun rapport avec le drame du stade d'Ornano. Et donc, bien entendu, après investigation, les services hospitaliers, les services de la morgue ont fait effectivement la correction, nous indiquant qu'il y avait 31 décès et non pas 37. L'hôpital central des armées Pierre Moubengo a été le dernier lieu visité par le Premier ministre pour mieux s'enquérir de la situation dans cette autre structure sanitaire, et là, il n'y a qu'un seul malade hospitalisé. Le siège du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire a reçu le mercredi 22 novembre les parents des victimes du drame produit au stade Ornano afin de s'enquérir des mesures prises par le gouvernement suite à ce drame. Suivez ce reportage pour plus d'informations. Les parents des victimes de la tragédie qui s'est produite au stade Michel Ornano dans la nuit du 20 au 21 novembre se sont rendus le mercredi 22 novembre au ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Tous venus s'enquérir des dispositions prises par le gouvernement suite à ce drame. Paraît-il qu'il y a même des gens qui sont déjà même à l'intérieur. Et donc on est venu juste écouter ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qui va être fait, est-ce que les enterrements, comment est-ce qu'on va organiser les obsèques, voilà. Cette tragédie devrait être sanctionnée d'enquête administrative et judiciaire, déclarent les familles endeuillées en réprimandant l'organisation du recrutement en faveur des forces armées congolaises. Pourquoi faire ça la nuit alors que le jour les gens pouvaient bien l'autre là? On ne sait pas pourquoi. Les administrations dans notre pays travaillent la nuit, c'est ça aussi le problème. Bien sûr, on peut enterrer, on peut tout faire. Mais est-ce que nous, tel que moi, où j'ai perdu ma petite sœur, où je peux la voir encore? Elle est partie. Mais on peut établir la loi sur ceux qui ont commencé avec les actes. Le ministère des Affaires sociales et le palais du Parlement, ainsi que le reste du territoire national, ont bien exécuté la journée de deuil national décrétée par le gouvernement le mercredi 22 novembre 2023. Suite à cette catastrophe qui a plongé notre pays dans le deuil, Dave Mafula est intervenu afin d'apporter sa compassion aux familles directement éprouvées. Il a également lancé une sonnette d'alarme au gouvernement ainsi qu'aux populations congolaises. Découvrez-le dans cet élément. Mes chers compatriotes, je prends la parole aujourd'hui avec tristesse, car dans notre société, et ce depuis un certain temps, nous sommes constamment témoins de tragédies, d'accidents, de maladies qui emportent les vies humaines, les Congolais de tout âge. La mort étant déjà une réalité assez difficile à accepter, quand elle touche des personnes jeunes et pleines d'avenir, elle devient encore plus insupportable. Mes chers compatriotes, nous vivons dans une société congolaise où trouver un emploi est devenu une véritable épreuve. Nos jeunes diplômés, malgré leur formation et leurs compétences, se trouvent souvent sans emploi et sont contraints de considérer l'armée congolaise comme l'unique opportunité de travail. Malheureusement, dans cette contrainte, certains d'entre eux
viennent de payer le prix fort en perdant leur vie. Cela nous remplit de tristesse de voir nos jeunes, pleins de rêves et d'espoir, perdre la vie si brutalement. Leur avenir leur est arraché, leur potentiel anéanti et leur famille plongée dans le deuil et la douleur. Mais au-delà de la tristesse, nous devons également nous interroger sur les responsabilités dans ces circonstances tragiques. Et je suis convaincu que le président de la République, en tant que père de la nation, comprendra qu'il a sa part de responsabilité dans ces décès prématurés de nos jeunes. Parce qu'en tant que père de la nation, il a le devoir de veiller au bien-être et à la sécurité des Congolais, en particulier des plus jeunes. Il est de son devoir de mettre en place des politiques et des mesures pour faciliter l'accès à l'emploi. Malheureusement, force est de constater que ces devoirs ne sont quasiment pas accomplis. Il est aussi important de souligner que ce drame est la réponse à la tiédeur de notre gouvernement, qui est toujours incapable de créer un environnement économique favorable à la création d'emplois. Parce qu'en investissant dans des projets et des industries créatives d'emploi, cela aurait pu offrir des opportunités à nos jeunes en recherche de travail et ainsi éviter ce drame du stade Michel Ornano. C'est une grande perte pour notre nation. Perdre des jeunes juste parce qu'ils allaient chercher du travail. Et que dire des familles qui ont perdu leurs enfants. Nous avons des interrogations qui sont restées sans réponse. Comment ce dispositif de recrutement répond encore à des méthodes passéistes à l'ère du numérique? Pourquoi nos jeunes étaient encore tard dans la nuit au stade? Et notre armée, qui est censée sécuriser notre territoire, défendre les populations, comment elle n'a pas pu sécuriser nos jeunes dans un simple processus de recrutement? Et comment peut-on trouver la mort en allant répondre à une offre d'embauche des services de l'État? L'État doit tirer les responsabilités de ce drame à l'égard des familles endeuillées et à la nation tout entière. J'en appelle ici au président de la République pour lui dire qu'il est plus que temps qu'il comprenne et qu'il prenne réellement conscience de l'urgence de la situation économique et sociale des Congolais en général et celle des jeunes en particulier. Parce que chaque jeune décédé à Ornano dans cette quête d'emploi est un signal d'un malaise social profond. C'est une perte pour notre pays, tant sur le plan humain qu'économique. Il est de votre devoir, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour protéger la vie des Congolais et leur offrir un avenir meilleur. Je demande également qu'une enquête indépendante soit menée et qu'une réparation soit faite suite au drame que vivent les familles endeuillées et la jeunesse congolaise dans son ensemble. Et en hommage à tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans leur quête d'un avenir meilleur, j'appelle le peuple congolais à veiller à ce que cette affaire ne soit pas étouffée ni banalisée. Parce qu'elle manifeste l'inaptitude et les limites de nos dirigeants à trouver des solutions à nos problèmes. Je voudrais adresser toutes nos condoléances aux familles endeuillées et à la nation tout entière. Nous sommes à vos côtés. Que Dieu bénisse le Congo. Dans la capitale économique, le recrutement en faveur des forces armées congolaises se déroule en toute quiétude. Les candidats nombreux au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1
passent tour à tour pour le dépôt de leur dossier. Les détails dans ce reportage. Conformément à l'ordre d'appel numéro 054/PR-CAB du 26 février 2023, plusieurs personnes en majorité jeunes du département de Pointe-Noire, candidats à l'opération de recrutement en faveur des forces armées congolaises, prennent massivement part à ce processus au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1. Enthousiastes et désireux de servir sous le drapeau, ces jeunes gens des deux sexes de nationalité congolaise sont reçus tour à tour dans ce site d'enregistrement de la dite circonscription opérationnelle, suivant les dispositions pratiques mises en place en vue du bon déroulement de cette opération. Ces candidats ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction pour l'opportunité à saisir. On m'appelle Moussavou Dembi, bienvenue Voix de Dieu. Je suis là dans l'état-major de la ville de Pointe-Noire pour le recrutement des forces armées congolaises qui a débuté depuis le mardi 14 de ce mois. Et on est ici et tout se déroule correctement dans les bonnes normes. Et vraiment, nous remercions par ma voix le gouvernement de notre pays qui a pensé à nous, la jeunesse, de nous offrir cette opportunité. Je suis venue ici pour le recrutement. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup vraiment. J'aimerais vraiment intégrer l'armée. Pour moi, l'armée, vraiment, j'aime bien ce travail. Nous sommes en train d'attendre qu'on puisse nous recevoir. Sinon, ça se passe très bien, ça se passe vraiment bien. Je me présente Moutou Diana Prancilia. Je suis venue pour le recrutement. On m'a demandé 2 cartes photos, la photocopie du diplôme, le casier judiciaire. J'étais à l'intérieur, c'est ce qu'on m'a remis. On ne nous a rien demandé, c'est gratuit. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mabiala Fouti Joslia, je suis à Tister. Je suis venue ici pour le recrutement, ça s'est bien passé. On nous a demandé d'être en rang et je me suis mis en rang jusqu'à ce que c'était mon tour, je suis passée. Et j'ai déposé mon dossier. Le dossier qu'on a demandé, c'est le copie d'acte de naissance, le diplôme, 2 cartes photos. C'est ce que moi j'ai donné. J'ai fini de remettre tous mes dossiers et puis on m'a remis ce reçu-là. Là, je viens de finir pour rentrer à la maison. Être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date d'incorporation, être titulaire d'un brevet d'études du premier cycle, être apte au service militaire, être célibataire sans enfant, mesurer 1,65 m et peser 60 kg au minimum pour les hommes, mesurer 1,60 m et peser 55 kg au minimum pour les femmes, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, sont là les critères d'éligibilité qu'exige ce recrutement en faveur des forces armées congolaises. Ouvert le mardi 14 novembre 2023, la campagne des dépôts des dossiers prendra fin le lundi 27 novembre de cette même année. Autre chose à présent. Après une augmentation de 5% le 31 janvier dernier, le prix du gazole a de nouveau connu un accroissement passant de 500 à 625 francs CFA le 11 novembre 2023. Un phénomène qui n'est pas sans effet sur le coût de la vie des citoyens, ce qui a suscité une intervention du Premier ministre face aux acteurs commerciaux. Des émiques pour ce reportage. Le prix du gasoil ayant déjà enregistré une augmentation de 5% le 31 janvier dernier, a été porté de 500 francs CFA à 625 francs CFA le 11 novembre 2023. Une augmentation qui soulève des préoccupations quant à son impact sur le coût de la vie des citoyens. Face aux responsables de l'intersyndicale des transporteurs, ceux des associations des consommateurs, des boulangers et des représentants des comités des marchés, le Premier ministre Anatole Koulimakosso est revenu sur les promesses du gouvernement à maintenir la stabilité des prix des denrées alimentaires sur le marché en vue d'épargner les populations des conséquences déplaisantes dont l'inflation excessive. Le gasoil, c'était prévu que ça allait augmenter en novembre. Quand nous sommes retrouvés le 14 juillet, c'est comme ça qu'on s'était entendu qu'il faut augmenter cas par cas. Il ne faudrait pas que les populations souffrent trop. Voilà pourquoi nous préparons les commerçants, les consommateurs et les transporteurs de ne pas faire souffrir la population. Parce qu'il y a aussi des commerçants qui profitent pour, quand par exemple les légumes, on va pas dire que le légume doit augmenter. Le grand problème ici, il faudrait que la population travaille. C'est un problème de la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a surabondance, les prix
baisseront toujours. De commun accord avec le gouvernement, transporteurs et commerçants décident d'appuyer les pouvoirs publics dans la sensibilisation contre l'inflation. Ce qu'il a dit, ce sont des choses qui sont normales. Nous ne devons pas aller à l'augmentation de prix du pain et nous devons discuter chacun avec son ministère, le ministère de tutelle. Nous pouvons tomber d'accord sur ce que nous devons faire. Nous avons sillonné tout le pays pour aller expliquer aux transporteurs le bien fondé de cette augmentation, qu'il ne s'agit pas des caprices du gouvernement, mais c'est par rapport aux contraintes vis-à-vis du Fonds monétaire international. Afin de permettre le financement des projets de développement dans les secteurs de base tels que l'eau, l'électricité, les infrastructures, la santé, l'éducation et bien d'autres, le gouvernement exige aux Congolais de payer le juste milieu. Ainsi s'achève cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Le groupe média Au Salé est de cœur avec toutes les familles endeuillées. Au revoir.